Madame, Monsieur, bonjour. Dans cette nouvelle édition de reportage, je vais vous raconter l'histoire de la petite Pauline, adoptée par Rudy, un père attentionné qui a remué ciel et terre pour réussir à avoir la garde officielle de Pauline. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la chute du pourcentage d'adoption en 2007. Je vous le disais en titre, le nombre d'adoptions a chuté, notamment en Chine, où la jeune Pauline a été adoptée par un père français. Ce reportage est signé Aurélie Hennetan et Patrick Legistard. Pauline est arrivée en Belgique en 2006 après 2 ans et demi de procédure. Aujourd'hui, ce délai d'attente est doublé. Près de la moitié des enfants adoptés en communauté française proviennent de Chine, pays autrefois réputé pour des délais rapides, mais la politique a changé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est que la Chine s'est ouverte au libéralisme. Et donc il y a une nouvelle classe moyenne qui est apparue. Et donc on favorise l'adoption nationale. Au sein de la Chine, on voit en effet que le pays change fondamentalement. Je pense que c'est un des facteurs qui peut expliquer en tout cas. Peut-être le fait que la Chine également veut mieux se faire voir au niveau international, a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. En communauté française, il y a eu 366 enfants adoptés en 2004. Moitié moins en 2008 et une stabilisation en 2009. En majorité, ce sont de petits Chinois. Dans leur pays, de nouvelles conditions sont apparues. Être marié depuis 2 ans, sans handicap grave, bénéficier de revenus stables. Les législations sont plus contraignantes et tous les pays veulent également éviter dérives et scandales. Il y a évidemment tous ces événements médiatisés. On a parlé de l'Arche Zoé dans le journal, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler des 13 enfants adoptés en Russie, tués aux États-Unis, qui a fait la une des journaux en Russie. Depuis 16 ans, à la croisée des chemins a accompagné 362 adoptions. L'association le sait, le travail d'encadrement va fortement évoluer. L'avenir, c'est plus de pays, avec moins d'enfants par pays. Nous voyons aussi que les enfants qui sont proposés sont maintenant plus grands, avec plus de problématiques de santé. Donc là aussi, les services agréés devront faire face à de nouveaux défis. Pour les candidats adoptants, le parcours du combattant risque encore d'être plus long. Mais ses futurs parents sont de mieux en mieux préparés. À présent, parlons de 2007, cette année où le taux d'adoption a chuté malgré les demandes toujours aussi nombreuses. Ce reportage est présenté par David Garolet. Avec plus de 25 000 familles prêtes à accueillir un enfant, la demande ne cesse d'augmenter et pourtant le nombre d'adoptions réalisées est en baisse. Avec un peu plus de 3 100 enfants l'an dernier, l'adoption internationale enregistre une chute de 20% par rapport à 2006. Une baisse qui s'explique notamment par des conditions plus strictes imposées par les États qui adhèrent peu à peu à la Convention de la Haye, plus protectrice du droit des enfants. Plus l'adoption est transparente, plus il y a d'aide au pays d'origine pour mettre en place des outils qui permettent cette transparence dans l'intérêt de tous, mieux c'est. Mieux, certes, mais pas sans conséquences. Allongement des délais, voire suspension provisoire des adoptions, comme c'est le cas au Vietnam. Le Vietnam qui passe du 1er au 5e rang. L'Afrique devient le premier continent d'adoption. L'Éthiopie devance Haïti, la Russie et la Colombie. L'Agence française pour l'adoption, mise en place en 2005 pour relancer l'adoption internationale, peine à atteindre ses objectifs. Le gouvernement a donc confié une mission de réflexion à Jean-Marie Colombani. L'ancien directeur du Monde devrait rendre ses conclusions dans les prochaines semaines. Cette édition est déjà terminée. Pour nous voir ou nous revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur simstv.skyrock.com et à vous abonner à la chaîne Sims TV sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de reportage. À bientôt. Ever